Bonjour à tous, nous voilà à la 5e vidéo de révision pour la terminale spécialité mathématiques. Il s'agit cette fois de réviser le produit scalaire. Alors, j'ai essayé de résumer un peu, voilà ce qui est important de savoir dans le cadre du produit scalaire. Donc le premier exercice, il va permettre de rappeler la définition du produit scalaire en utilisant les coordonnées de vecteurs, parce que j'avoue que c'est la plus utilisée en terminale. L'exercice 17, donc on va voir que on n'a pas besoin de coordonnées, mais on peut faire de la projection orthogonale. Et puis l'exercice 18 aussi, quelque sorte de projection orthogonale dans un sens comme dans l'autre. Alors je vous rappelle ce qu'il faut savoir, les rappels. Donc si j'ai deux vecteurs, U et V de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y', le produit scalaire des deux vecteurs, donc j'ai mis un point ici, comme vous le voyez, hein, c'est pour dire le produit scalaire. Donc c'est l'abscisse du premier fois l'abscisse du deuxième, plus l'ordonnée du premier fois l'ordonnée du deuxième. Donc x plus y. Vraiment, cette formule, elle est importante. Vous avez la formule avec le cosinus, donc u scalaire v, c'est norme de u fois norme de v fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Alors, je me suis rendu compte que j'ai mis la norme un peu plus bas. Donc, si j'ai un vecteur v de coordonnées x, y, c'est quoi la norme du vecteur? Tout d'abord, déjà, c'est la longueur de la flèche. Comment on calcule cette longueur? Donc, c'est une distance, c'est racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Donc, le x qui est là au carré plus le y qui est là au carré. Voilà. Alors, revenons à la projection orthogonale. Vous avez deux cas. Donc, AB, AC. Et donc, on projette C sur AB, ça donne le point H. Et donc, AB scalaire AC, c'est AB fois AH. Car H est le projeteur orthogonal de C sur AB. Et le deuxième cas, c'est que on obtient des vecteurs de sens opposé. Donc, AB scalaire AC. Donc, le projeteur orthogonal de C sur AB, c'est ce H qui est là à gauche. Et donc, AB scalaire AC, c'est moins AB fois AH. Alors, il y a aussi cette formule, mais rarement utilisée, AB scalaire AC, je parle bien sûr en terminale. C'est 1/2 fois AB carré plus AC carré moins BC carré. Il y a quelque chose d'important aussi, que deux vecteurs sont dits orthogonaux si le produit scalaire égale 0. Hein. U scalaire V égale 0 signifie que, équivalent au fait qu'on a des vecteurs qui sont comme ça, orthogonaux. Donc on va réserver le mot l'orthogonalité pour des vecteurs, ce qui correspond à perpendiculaire pour les droites. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti. Donc le premier exercice, l'exercice 16, donc on a besoin de produit scalaire AB à scalaire AC. On a les coordonnées des points. Bon, il faut déterminer les vecteurs AB et AC, les coordonnées. Donc je vous rappelle la formule. Donc xb moins xa, yb moins ya, donc c'est 2 moins 5. Et puis ici, on obtient 5, 2. Et puis le produit scalaire AB scalaire AC, c'est 2 fois 5 plus moins 5 fois 2. Donc ça fait 10 moins 10, ça fait 0. Donc on dit que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Alors, deuxième question, BA scalaire BC. Donc pas besoin de recalculer BA parce qu'on a AB, parce que BA c'est moins AB. Et donc je fais le moins 2 et plus 5 parce que je prends AB, il est là. Regardez, 2 moins 5. Moi j'ai BA, c'est moins 2, 5. Et BC, je refais la même formule et j'obtiens ça. Et donc, je fais BA scalaire BC, ça fait moins 2 fois 3, hein, l'abscisse fois l'abscisse, plus l'ordonnée fois l'ordonnée. Ça fait moins 6 plus 35, donc ça fait 29. La question 3, calculer le cosinus de ABC. Donc, je vous rappelle, on a BA scalaire BC. Regardez, on a AB scalaire AC, on a trouvé 0, donc on est dans cette configuration. BA scalaire BC, vous savez qu'on a déjà calculé, mais il y a la formule du cosinus. Donc, c'est BA fois BC fois cosinus ABC. Donc, cosinus ABC, c'est le produit scalaire divisé par BABC. Donc, j'ai divisé par cette quantité. Donc, là, je sais que ça fait 29. Et là, BA, donc BA, c'est la norme du vecteur BA. Et donc, c'est racine carrée de l'abscisse de BA au carré plus l'ordonnée de BA au carré. D'où viennent ces coordonnées? On les a déjà ici. OK. Et puis, donc, ça fait racine de 29. Puis BC, c'est la norme de BC. Donc, c'est racine de 3 au carré plus 7 au carré. Encore une fois, BC, on l'a calculé. Il est, si vous voulez, il est là.
3 au carré plus 7 au carré, donc ça fait 9 plus 49, ça fait 58 en racine. Et donc je remplace ici pardon, ça fait racine de 2 sur 2. Donc cosinus qui donne racine de 2 sur 2, donc il s'agit d'un angle de ABC, c'est pi sur 4. Et donc on a que le triangle en fait, il est isocèle en A. Voilà. Alors, l'exercice 17, donc on veut calculer des produits scalaires dans une configuration différente. On veut AB scalaire AC. Donc vous savez A qui est là, AB scalaire AC. Bon, AB scalaire AC, vous savez que j'ai un triangle qui est équilatéral. Je projette C sur AB, je tombe sur M. Et donc, ça fait AB fois AM, et donc ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Maintenant, je veux MA scalaire MB. Regardez, MA et MB sont en fait collinéaires de sens opposé. Donc, c'est moins MA fois MB, ça fait moins MA carré. Parce que MB égale MA, c'est M, c'est le milieu. Et donc, ça fait moins 4. Parce que MA, c'est 2, la moitié de AB. Et donc, 2 au carré, ça fait 4 fois moins ça. Alors, on veut AB scalaire CM. Donc, AB, c'est là. Et CM, c'est porté par la hauteur et le projeté orthogonal de C sur AB. Donc, le produit scalaire égale 0. Deux vecteurs orthogonaux, automatiquement, produit scalaire égale 0. Alors, dernière question, calculer cos ABC. On déduit la valeur rapprochée de ABC. Bon, le triangle, il est équilatéral. On sait que c'est 60 degrés. Pi sur 3. Mais on va vérifier tout ça. Donc, AB scalaire AC, c'est AB fois AC fois cosinus de l'angle. Comme tout à l'heure, cos ABC, donc c'est AB scalaire AC sur, je divise par cette quantité-là. Je remplace, c'est 8 sur 4 fois 4, ça fait 1,5. Et donc, j'ai bien un angle de 60 degrés. Et voilà. Alors, le dernier exercice, un peu pas mal de projections. Alors, donc, l'unité de longueur et le côté du carreau. Donc, voilà, un carreau, 2, etc. On veut AB scalaire, donc on veut AB scalaire, non, AD, pardon. On veut AD scalaire AE. Donc, je projette E sur AD, ça donne H, et donc ça fait AD fois AH. AD, ça fait 6 carreaux, et AH, ça fait 8, donc 6 fois 8, ça fait 48. De même, AB scalaire AD, donc AB qui est en bas, scalaire AD. Donc, je projette B sur AD, ça donne K, et donc ça fait moins, parce que c'est un sens opposé de AD, moins AK fois AD, ça fait moins 2 fois 6, ça fait moins 12. AD scalaire AG cette fois, donc AD scalaire AG, je projette G sur AD, ça donne L, donc là 3 carreaux, donc c'est moins AD fois AL, ça fait moins 6 fois 3, ça fait moins 18. On veut DC scalaire AD. Alors tout d'abord, quand vous avez produit scalaire, il faut toujours partir du même point. Donc ici, DC scalaire AD, c'est pas bon. Je vais changer AD en moins DA, et donc ça fait moins DC scalaire DA. Et là, c'est bon. Je laisse le moins et je peux me baser sur DC avec DA. DC et DA, vous voyez. Je projette C sur DA, ça donne N. Et de D à N, il y a 2 carreaux, donc c'est moins 2 fois 6, ça fait moins 12. La E, donc FE scalaire AD, donc FE scalaire AD, donc il faut reposer AD en F. Et donc c'est exactement ça, je projette E sur AD là, et donc ça fait AD fois... alors, ça fait AD fois AH, si vous voulez. Alors, je l'ai noté ce point P. Allez, on va faire les choses correctement. Donc, j'ai projeté E sur AD, ça donne ça. Donc, j'ai tout ça et j'ai... Pardon. J'ai tout ça fois ça. D'accord? Donc, c'est du même sens, donc il y a un plus. Et 8 fois 6, ça fait 48. Et puis le dernier, AD scalaire AF, AD... et puis AF. Donc les deux vecteurs sont orthogonaux. Produit scalaire égale 0. Voilà, bon courage.